Bon matin, frères et sœurs de l'Église de Vaudreuil. Prenez place, vous avez la première rangée, elle est à vous. Vous êtes bien installés, j'espère que ce soit dans votre salon, dans votre salle à manger. Bienvenue à l'Église de Vaudreuil dans notre temps de partage et de parole en ce confinement le 19 avril 2020. Dehors, on me dit, la météo nous a dit qu'il va faire soleil aujourd'hui, 11 degrés, mais certes, vous n'êtes pas venu sur ce poste, ce canal YouTube pour avoir la météo, vous êtes venu pour entendre la parole de Dieu, réagir à la parole de Dieu avec le chant. Vraiment, les deux raisons pourquoi on est ici ce matin, c'est de le louer, de le connaître et ensuite être capable de le faire connaître par ce qu'on dit, par ce qu'on pense. Donc, notre pasteur Richard Roule nous a préparé une prédication dans Tite chapitre 1, les versets 5 à 10. On commence l'exposition de cette petite épître pastorale, mais qui s'applique à nous aujourd'hui autant qu'elle s'applique il y a 2000 ans. C'est la beauté de la parole de Dieu. Elle ne change pas dans ces temps qui changent, dans cet horizon économique, social, vraiment varié de cette année. Eh bien, frères et sœurs, sachez-le, on loue ensemble le même Seigneur et on veut le louer en même temps. C'est pour ça qu'on a tenté de simplifier la formule par encore le lien YouTube. On va commencer par la parole de Dieu et ensuite on va se diriger vers quelques chants que, encore une fois, on vous invite à le faire, pas pour déranger vos voisins, mais pour encore bien plus pour louer le nom du Seigneur Jésus. Donc, prenez vos voix de chanteurs, prenez même peut-être petits instruments, mais on vous demande de partager ce moment comme famille d'église, ensemble, même si on est séparés les uns des autres par ce confinement. Quelques petites informations que je tenais à vous communiquer. En passant, je m'appelle William Côte-Noir, je suis le pasteur de l'Église de Vaudreuil, mais on est plusieurs pasteurs, Jean, moi et Richard, tous les trois anciens. On veut vous souhaiter non seulement la bienvenue, mais on veut vous informer de qu'est-ce qui se passe aujourd'hui à l'Église de Vaudreuil. Eh bien, oui, on fait un temps dans la parole et le partage, mais aussi, on voulait aussi juste vous donner quelques petites mises à jour. Le vote a eu lieu pour Timothée et Marie-Thérèse, qui les deux ont donné leur témoignage il y a de cela quelques semaines. Eh bien, c'était accepté à l'unanimité, donc je te souhaite, Marie-Thérèse, Timothée aussi, je te souhaite la bienvenue comme membre ici à l'Église. Applaudissez si vous voulez, ils ne vous entendront pas, mais plutôt envoyez-leur un courriel, un texto, un SMS. Prenez le temps de les féliciter, c'est une joie. Ils se sont engagés à l'Église, tout comme l'Église s'engage envers eux. Et attachez vos tuques, on va avoir d'autres témoignages virtuels dans les semaines à suivre de d'autres couples qui veulent se greffer, qui veulent vraiment se joindre à cette famille d'églises qu'on appelle l'Église baptiste évangélique de Vaudreuil. On croit vraiment qu'on trouve le principe dans la parole de Dieu, que l'attachement à l'Église locale, c'est une des meilleures façons de manifester son amour pour le Seigneur Jésus, mais aussi une façon de témoigner, d'évangéliser, de grandir. Bref, je ne pars pas une autre prédication ce matin, ce n'est pas le but, mais je voulais juste vous souhaiter la bienvenue ici à l'Église de Vaudreuil. Donc, on va commencer par la parole, on va ensuite enchaîner par les chants et je vais tenter de garder le tout de façon le plus fluide possible. On sait que vos enfants ne sont pas pris en charge. Peut-être une idée, suggestion, le samedi ou même le vendredi, prévoir activité pour eux pour ne pas qu'ils ne se tournent les pouces sur le fauteuil ou peut-être même leur enseigner à s'asseoir avec vous et dessiner et prendre des notes lors de l'enseignement. Et vraiment, c'est une occasion pour vous les pères, vous les mères de famille, ceux qui veulent diriger votre famille, eh bien, c'est une occasion en excellence de les asseoir avec vous et de prendre un moment. Cette demi-heure, cette heure ensemble vaut la peine. Donc, je rappelle, la parole, les chants, et ensuite, on va terminer par une invitation vers le Zoom. On est désolé si vous n'avez pas eu le lien la semaine passée. On ne comprend pas encore tous les détails techniques, mais on cherche à continuellement travailler de mieux en mieux, comme on a lu dans 1 Corinthiens 15, à l'œuvre du Seigneur, cette œuvre qui encore, comme arrière-plan, est la résurrection de notre Seigneur Jésus-Christ. Et c'est une joie de le servir, c'est une joie de le chanter ce matin, d'apprendre aussi par sa parole qu'est-ce qu'il veut nous montrer. Donc sans plus tarder,
Débutons ce temps de partage et de la parole. Bonjour mes frères et sœurs. Quel privilège d'être ensemble. Alors j'espère que ça va par la grâce de Dieu devant tous les événements qui nous entourent. On a besoin de se fortifier dans la grâce qui est en Jésus-Christ. Et dans ce but-là, lorsqu'on a pensé au futur, on a pensé à étudier ensemble l'épître de Tite. Pourquoi? Parce que il nous semble que c'est une épître qu'on a besoin de savoir, de comprendre ce que la Bible enseigne là-dessus. Voyez-vous, moi je vous encourage dans les prochaines semaines à relire et écouter l'épître de Tite. Elle n'est pas longue, ça prend peut-être 5-10 minutes à écouter. Et je pense que vous allez être bénis et vous allez comprendre ce que Paul essayait de faire comprendre à Tite. Alors, dans les épîtres dites pastorales, je dis dites pastorales parce que ma conviction est autre. Pour moi, ce n'est pas des pasteurs. Mais dans ces épîtres-là, Tite, Timothée 1 et 2, on trouve des difficultés dans les églises. Il y a un grand combat qui se livre. Il y a des faux enseignants qui pullulent dans les églises, qui circulent dans les églises. Et, exemple, dans Timothée qui est à Éphèse, il y a beaucoup de faux docteurs qui troublent des maisons. Il y a Tite ici, qui est à l'île de Crète, qui lui aussi doit confronter des faux docteurs. Donc, les églises sont attaquées. Imaginez-vous une fausse doctrine qui envahirait toutes les églises de la région du Québec et qui menaçait donc l'Évangile. Donc, la situation est sérieuse. Puis, on se retrouve autour de 30 ans après la venue de Jésus-Christ. Puis, donc, l'Évangile s'est développé constamment partout, mais les églises sont dans un grand combat. Alors, lorsqu'on lit les dernières épîtres du Nouveau Testament, on s'aperçoit que l'Église est attaquée. Après des développements majeurs, l'ennemi contre-attaque avec beaucoup de faux docteurs. L'épître aux Hébreux, les Hébreux veulent retourner au judaïsme. Donc, c'est sérieux, là. Une congrégation entière qui veut retourner au judaïsme. Et l'épître aux Hébreux s'évertue à démontrer la supériorité de Jésus-Christ sur Moïse, etc. Ensuite, il y a les épîtres aussi de 2 Pierre, Jude, 1 Timothée, 2 Timothée que j'ai mentionné, qui pullulent de faux docteurs. L'Apocalypse, on parle des faux docteurs, on parle de la persécution, même de la tiédeur dans certaines églises. Donc, c'est sérieux. L'Église de Jésus-Christ fait face à une contre-attaque très claire de l'ennemi. Alors, moi, je trouve qu'on vit un peu la même chose au Québec. L'Église évangélique a un peu plus de 50 ans. Hein, ça a commencé dans les années 60, c'est 50-60 ans. Depuis l'an 2000, sur Internet, on est submergé d'informations, d'enseignements bibliques de toutes sortes, qui sont souvent des fois exagérés ou pas très bibliques. Juste dernièrement, il y a une sœur que je connais très bien qui avait entendu un message d'un pasteur sur un autre continent qui avait prêché sur le coronavirus. Et la sœur, avec de bonnes intentions, avait aimé ce message, puis avait répandu le message sur Facebook, Internet. Puis un de ses pasteurs qui connaissait la réputation de cet homme-là dans son pays, lui a parlé, il dit « Oh, tu devrais faire attention parce qu'il n'a pas une très bonne réputation. » Et la sœur s'est amendée, elle a enlevé ce message-là. Mais on voit, hein, on reçoit toutes sortes de messages, mais on ne connaît pas trop le contexte ni la personne, mais on a trouvé l'enseignement pas si pire, mais des fois, ça peut être dangereux. Un autre exemple, c'est quelqu'un, moi-même cette semaine, je lisais sur Facebook, c'est un chrétien qui prône beaucoup la liberté chrétienne, et il mentionnait que dans son texte, il mentionnait que le chrétien, on n'a plus besoin de pardonner. Pourquoi? Parce qu'on a une nouvelle identité en Jésus-Christ. Tout ce qu'on a besoin de faire, c'est de croire à une nouvelle identité et de méditer là-dessus. Et dans ce sens-là, il a raison, parfaitement raison. C'est extrêmement important. Mais lui, ce qu'il mentionnait, ça l'avait amené à conclure qu'on n'a plus besoin, parce qu'on est pardonné en Jésus-Christ, nous n'avons plus besoin de confesser nos péchés.
Et évidemment, on lui a apporté les gens lui ont apporté le texte de Jean 1 qui dit que si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner, pour nous purifier de toute iniquité. Et le frère mentionnait que, ah non, non, ça c'est pour les gnostiques, parce qu'il y avait des problèmes gnostiques dans l'épître, qui n'avaient pas reçu Jésus-Christ, puis ils avaient besoin de confesser leurs péchés, mais pas pour les chrétiens. Pour moi, c'est vraiment très exagéré ce que le frère affirmait. Mais aussi, ce qui me semble évident, de notre Père. Hein, notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié. Pardonne-nous nos péchés. Père, pardonne-nous nos péchés. Comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. C'est un Fils de Dieu qui parle à son Père Céleste et qui demande pardon pour ses péchés. Alors voyez-vous, Internet est inondé de toutes sortes d'enseignements. À droite, à gauche, et on est de plus en plus sur Internet à cause de la situation. Donc on a l'occasion d'écouter. Et comment discerner? Comment, discerner? Hein, parce qu'il y a beaucoup d'idées qui circulent sur Internet, puis on a souvent tendance on oscille comme une pendule. Hein, soit qu'on passe de l'évangile de la prospérité, Dieu il veut ton bien, il n'y a pas de souffrance dans la vie chrétienne, c'est la richesse, c'est le bien-être, c'est la guérison. Puis on passe de cette pendule-là, qui est une extrémité, à l'autre pendule qui dit, on est pauvre, on manque de foi, on prie pas trop pour la guérison, on a peur d'exagérer, on a peur de ci, on a peur de ça. Donc, on va de bord à de l'autre. Ou l'évangile bonbon, ou l'évangile bonbon, c'est plein de grâce. On passe à le légalisme. On a de la misère à être stable. On passe du féminisme évangélique, il y a des églises qui prônent cela, on a tellement peur de donner de la place à nos sœurs qu'on serre la vis et qu'on est rempli de crainte. Donc, on a plein d'autres exemples qui pourraient être apportés, des dizaines littéralement. Et aujourd'hui, n'importe qui peut avoir une plateforme publique pour faire valoir son point de vue sur la Bible. C'est pas mauvais nécessairement. Mais comment on fait pour discerner? Comment on fait pour savoir ce qu'il y en est? De se protéger des fake news bibliques, si vous voulez. Maintenant, c'était le problème de Tite. Regardez, dans l'Épître, c'est évident. Dans Tite 1, versets 10 et 11. Lisez-le avec moi. Alors, si vous voulez tourner dans Tite, parce qu'on va lire des versets, tantôt on va en lire d'autres, mais ici, ça nous présente le problème auquel Tite fait face. Il y a en effet, surtout parmi les circoncis, beaucoup de gens rebelles, de vains discoureurs, de séducteurs, auxquels il faut fermer la bouche. Wow! Ils bouleversent des familles entières, enseignant pour un gain honteux, pour l'argent, ce qu'on ne doit pas enseigner. Donc on voit ici que Tite faisait face à des situations très difficiles sur l'île de Crète, avec des faux docteurs comme on en a sur Internet. Et dans Tite 2.1, il dit, pour toi, dis les choses qui sont conformes à la saine doctrine. Fais attention, Tite. Enseigne la saine doctrine. Ensuite, dans la fin de l'Épître, Tite 3, 9 à 11, il dit, évite les discussions folles, les généalogies, les querelles, les disputes relatives à la loi, car elles sont inutiles et vaines. Éloigne de toi, après un premier et un second avertissement, celui qui provoque des divisions, sachant qu'un homme de cette espèce est perverti, qu'il pêche en se condamnant à lui-même. Donc, c'est un des grands défis. Moi, j'ai eu à quelques reprises des faux docteurs qui pullulaient, et pendant ce temps-là, tu es vraiment sur le qui-vive. Pourquoi? Parce que l'Évangile est en jeu. Le bien-être de l'Église est en jeu. Non simplement ça, il n'y avait pas simplement des faux docteurs, mais les Crétois qui étaient à gagner pour l'Évangile étaient difficiles. Dans le même livre, Tite 1.12, il parle d'un compatriote qui parlait de ses compatriotes, un prophète, qui a dit, les Crétois, toujours menteurs, de méchantes bêtes, sont dangereux,
des paresseux qui ne pensent qu'à manger, des ventres paresseux. Donc, on voit ici que le contexte aussi où l'Évangile n'était pas facile. Il y avait des faux docteurs dans l'Église, pas à l'extérieur, des gens qui étaient difficiles à gagner à l'Évangile. Maintenant, quelle stratégie Paul va-t-il employer pour que les faux docteurs soient neutralisés et que cette population difficile puisse être gagnée à l'Évangile? Bien, premièrement, donc comment Paul va s'y prendre? On va le voir bientôt. On va regarder premièrement le contexte historique. Alors, l'île de Crète, c'est une grande île. Aujourd'hui, il y a 520 000 habitants sur l'île de Crète. Lors de mon 40e anniversaire de mariage avec ma bien-aimée, on a visité un petit peu l'île de Crète. On était arrêté dans une ville appelée Canée, au nord-ouest de l'île. Et j'ai pu visiter une partie de l'île, puis regarder l'ancienne civilisation extraordinaire, vraiment développée qu'il y avait sur cette île-là dans les siècles précédents Jésus-Christ. Donc, elle a 280 km. Elle était réputée pour ses nombreuses villes, de 80 à 100 villes à l'époque. Néron est sur le trône, romain. Et la Crète, cette île-là, et Cyrène, forment une province. Donc, c'est quand même majeur, c'est une province romaine. Et Joseph, l'historien, nous relate qu'il y avait une grande population de Juifs assez riches. Et on retrouve ces Juifs-là lorsque l'Évangile a commencé à Jérusalem, lorsque le Saint-Esprit est descendu sur l'Église. Il y avait des gens de l'île de Crète qui étaient là, qui ont vu les merveilles de Dieu et qui sont certainement retournés sur l'île de Crète après la Pentecôte pour relater tout ce qu'ils avaient vécu. Et donc l'Évangile a commencé à ce moment-là sur l'île de Crète. Et donc le contexte plus immédiat de l'Épître, ça nous apprend que Tite est en train d'organiser les églises sur l'île de Crète, avec beaucoup de villes. Hein? Et moi, je vous encourage, comme j'ai dit tantôt, à lire cette épître-là. Et on se posait tantôt la question, quelle va être la stratégie de Paul face à ces faux docteurs qui pullulent dans les églises de Crète et face à la population qui n'est pas facile à gagner? Bien, la solution très simple de Paul, mais géniale. Il dit à Tite, Tite, tu vas me mettre à part. Tu vas prendre des hommes parmi les églises, les mettre à part. Des hommes fidèles qui vont enseigner la parole de Dieu, premièrement, les anciens, qui vont incarner l'Évangile dans leur vie quotidienne, afin que les chrétiens de chacune de ces églises-là, les églises de Crète, afin que c'est par les modèles qu'ils vont avoir de ces hommes de Dieu, qu'ils puissent apprendre à vivre quotidiennement l'Évangile. Et c'est possible seulement si cet enseignement vital est proclamé et ceux qui l'enseignent vivent ce qu'ils enseignent. Paul veut que Tite comprenne qu'il désire que les anciens deviennent des exemples. Des hommes de Dieu qui enseignent en toute bonne conscience, ce qui n'est pas toujours évident, qui enseignent les chrétiens de ces diverses églises-là. Voyez-vous, à moins d'être quelque peu endurci, un ancien va avoir de la difficulté à prêcher librement sur un domaine qu'il ne maîtrise pas encore. Si un ancien lutte, exemple, avec la pornographie, il va avoir de la misère à enseigner sur ce sujet-là. Ou il y a des troubles dans son couple, ben c'est toujours malaisant, c'est pas facile à enseigner à ce moment-là. Difficulté avec ses enfants, manque de prière dans sa vie, n'exerce pas l'hospitalité, etc. Donc, pour enseigner la parole de Dieu, il faut premièrement la vivre. Il faut être intègre. Et c'est là le grand défi que Paul lance à Tite. Parce que l'Église, c'est une famille. Puis, dans une famille, c'est ce que tu vas vivre. C'est ce que tu vas dire qui est important, mais c'est ce que tu vas vivre qui va faire en sorte que les autres vont suivre ton exemple. Le vécu. Donc, des hommes de Dieu qui enseignent la vérité et des hommes de Dieu qui vivent la vérité dans leur vie quotidienne. Voyez-vous, actuellement, on a un modèle de leadership intéressant. Hein, si M. Legault avait donné un exemple sur comment gérer
dans un temps de crise, il a renseigné les gens, mais actuellement, dans un temps de crise, on le voit en train de le faire et on apprend beaucoup sur comment gérer, bien gérer un temps de crise. Mais c'est la même chose avec l'Évangile. L'Évangile est plus vécu que transmis oralement. Oui, la transmission orale est extrêmement importante, mais elle est accompagnée d'un vécu qui transforme la vie. Donc, deux principes à tirer du texte qui est assez simple. On va le lire. Deux principes. Verset 5, il dit « Je t'ai laissé en Crète, afin que tu mettes en ordre ce qui reste à régler, et que selon mes instructions, tu établisses des anciens dans chaque ville. S'il s'y trouve quelque homme irréprochable, mari d'une seule femme, ayant des enfants fidèles, qui ne soit ni accusé de débauche ni rebelle, car il faut que l'évêque soit irréprochable, comme économe de Dieu, qu'il ne soit ni arrogant, ni colère, ni adonné au vin, ni violent, ni porté à un gain déshonnête, mais qu'il soit hospitalier, ami des gens de bien, modéré, juste, saint, tempérant, attaché à la vraie parole, telle qu'elle a été enseignée, afin d'être capable d'exhorter, selon la saine doctrine, et de réfuter les contradicteurs. Donc, Paul propose à Tite, pour faire face à ces deux défis, les faux docteurs et la proclamation de l'Évangile sur l'île, le premier principe, la pluralité de leadership dans chaque Église est vital. Paul instruit Tite sur notre rapport des anciens dans chacune des églises de l'île, la pluralité du leadership. Parce qu'il dit, je te laisse de mettre en ordre ce qui reste à régler. Dans une autre version, que tu achèves d'organiser ce qui doit l'être encore. De mettre en ordre, de corriger en plus. Il y avait déjà eu des correctifs qui avaient été apportés, maintenant il y a d'autres correctifs. Et ce correctif-là, c'est que les églises manquaient d'anciens. Et d'anciens au pluriel. Des hommes doués, des hommes qualifiés. Une église sans pluralité d'anciens est quelque chose à corriger, d'après le texte. Le Nouveau Testament est très clair. Il n'y a pas de hiérarchie parmi les anciens. Chacun est un ancien, un pasteur, un berger. Un évêque, la Bible, c'est des termes équivalents. Mais vous, il y a 40 ans, il y avait une grande controverse à ce niveau-là. Il y avait une controverse entre les églises baptistes et les églises des frères. À l'époque, je me souviens, tu avais, dans une église baptiste, le pasteur avec les diacres. Et chez les frères, tu avais les anciens, mais il n'y avait pas de pasteur. J'aime pas utiliser le mot pasteur ici. Il n'y avait pas d'anciens rémunérés qui prennent dans la parole. Et il y avait une controverse. Chacun se jugeait un peu. Puis à un moment donné, un pasteur baptiste a commencé à étudier les Écritures, M. Marco. Puis il disait, on voit clairement dans le Nouveau Testament qu'il y avait des anciens, pluralité. Et les baptistes, depuis 40 ans, ont grandement changé, vous savez. Maintenant, la plupart des églises baptistes ont un conseil d'anciens, formé d'hommes de Dieu au pluriel, qui gèrent le troupeau, qui sont des évêques, qui surveillent le troupeau, qui prennent soin du troupeau. Et c'est intéressant que maintenant, les frères chrétiens, c'est une dénomination, ont maintenant, eux, des anciens rémunérés qui enseignent dans l'Église. C'est comme si les deux dénominations sont venues à un accord à cet effet-là. Alors, pourquoi l'importance d'une pluralité d'anciens pour faire face aux faux docteurs et pour bien rejoindre l'île de Crète? Mais premièrement, la pluralité des anciens fait en sorte que plusieurs vies transformées par la diversité des anciens. Ce que je veux dire, c'est que du fait qu'il y a une diversité parmi les anciens, donc il y a un style de leadership différent, il y a des tempéraments différents, ça diffère. Et c'est essentiel pour exemplifier toute la diversité du plan de Dieu d'avoir une diversité d'anciens. Un ancien rémunéré, donc qui est payé, comme moi et William, on a des forces et des faiblesses dues à nos limites. On a des limites dans nos dons spirituels.
On n'a pas tous les mêmes dons spirituels. On a une limite dans notre tempérament. On a un style de leadership lié à notre tempérament. Maintenant, la pluralité des anciens permet que telle personne, avec sa personnalité, puisse donner l'exemple plus clairement de certaines qualités à développer. Hein, je me souviens, moi, dans une collégialité de 8 à 10 anciens, j'avais un frère qui était rempli d'amour constamment. Il manifestait de l'amour, Jean-Paul. Un autre du zèle, je pense à Jean-Pierre. Du courage, de la patience, je pense à Normand. De la foi, je pense à Serge. Du discernement des esprits, Serge aussi. De la joie, François. Du calme, de la vitalité, il y avait des jeunes anciens en formation. Donc tout ça manifestait une diversité. Et les chrétiens de l'Assemblée nous regardaient aller, ils voyaient cette diversité et ils s'inspiraient des qualités de chacun, les tempéraments de chacun. Ça faisait une belle diversité. Et donc, cette pluralité-là amène un impact majeur dans une Église. Parce qu'ils voient la vie chrétienne sous différents angles, à travers différentes personnalités. Non simplement pour amener les chrétiens à une maturité qui va avoir un impact dans la ville, mais aussi contre les faux docteurs qu'on a vus tantôt. Hein? La Bible a dit que chaque ancien doit être capable de confronter des faux docteurs. Dans Tite 1,9, attaché à la vraie parole, afin d'être capable d'exhorter et de réfuter les contradicteurs. Maintenant, si on a une pluralité d'anciens, donc chaque ancien doit le faire, mais si on a une pluralité d'anciens, donc les dons de chacun sont utiles. Pourquoi? Parce que parmi ces anciens-là, il y en a qui peinent dans la parole et à l'enseignement. Peiner, là, c'est peiner. C'est du labeur. Et donc, eux ont une capacité plus grande que d'autres anciens à cause de cette diversité-là. Et donc, dans les sujets de controverse, c'est important. Parce qu'il y a toutes sortes de nuances à apporter, toutes sortes d'études à faire. Je me souviens très bien d'une dame dans cette église que j'ai mentionnée tantôt, sans mentionner le nom, où cette personne-là voyait les démons. Et plusieurs chrétiens de l'église ont commencé à aller la voir pour voir s'il n'y avait pas quelque chose d'anormal chez eux. Et elle avait, semble-t-il, un don de prophétie. Puis les chrétiens commençaient à aller en grand nombre. Alors nous, on s'est mis à analyser ça en tant que conseil des anciens. Puis on avait une tension pendant 6 mois, c'était très intense. Mais la diversité des dons, hein? Celui qui a le don, qui est plus enseignant, qui aime la doctrine, qui analyse les textes des Écritures par rapport à cette situation-là. L'autre qui a le discernement des esprits, qui dit oui, mais moi je vois des attitudes qui sont pas bonnes. Et là, il y a une tension entre celui qui creuse les Écritures, celui qui a le discernement des esprits, et on en discute, puis là, on est obligé de s'écouter l'un l'autre, de faire équipe. Ça a pris 6 mois. Et après 6 mois, notre conclusion, c'était qu'une place dans l'Écriture, on voit que quelqu'un a eu la capacité de rentrer dans le monde spirituel, de voir les démons. Et notre conclusion, on a convoqué une réunion de membres et on a dit à l'Église, et regardez, oui, on voit une fois dans l'Écriture que c'est arrivé, mais de le faire d'une manière généralisée, ça ne nous apparaît pas équilibré. Et donc, on a pu garder l'Église en paix et d'éviter une division majeure. Et l'autre Église où il y avait cette dame-là s'est divisée, malheureusement. Je pense qu'ils ont manqué de discernement. Donc, vous voyez que ce premier principe d'avoir une pluralité d'anciens va aider à avoir une congrégation qui a à cœur l'Évangile, qui a un impact dans sa communauté et qui restreint les faux docteurs à cause de la diversité du Conseil des Anciens. Deuxième principe qu'on voit dans ce texte-là, bien, un leadership non seulement diversifié, mais qui cherche constamment à maintenir, de tout leur cœur, les qualités bibliques nécessaires pour être ancien. Et ça, c'est un beau défi. Non simplement qu'il y a une diversité, mais que ces hommes-là cherchent à avoir les qualifications bibliques qu'on retrouve dans le texte qu'on vient de lire. Comment est-ce que les chrétiens vont arriver à maturité dans un contexte comme l'île de Crète, où les Crétois, des menteurs, des méchantes bêtes, des paresseux qui ne pensent qu'à manger, essaient de prêcher l'Évangile à des gens comme ça, c'est pas facile. Et ça ressemble un petit peu au Québec, hein? Menteurs, devant les caméras, on entend toutes sortes d'affaires. Paresseux qui ne pensent qu'à manger,
le sympathique Ricardo et l'art culinaire, nos loisirs, nos parties. On aime les parties, les Québécois. Hein? Pas trop zélé au travail, on fait ce qu'on peut. Hein? Les syndicats nous aident à faire moins, très souvent, malheureusement. Les immoraux, on bat les records de sexualité décadente et on se vante de cette immoralité. On dit qu'on est une société avancée. Je fais ce que je veux en autant que j'estime ne pas nuire aux autres. C'est vraiment le principe. Tant que je ne nuis pas, que je pense que je ne nuis pas, ben, c'est correct, c'est moral. Et les Crétois étaient fourbes. Et on l'est pas mal, nous aussi. On change de vocabulaire pour rendre la chose acceptable. On appelle cette façon de faire un euphémisme. Hein, donc, au lieu de parler d'euthanasie, tuer quelqu'un, on dit une aide médicale à mourir. Ça a l'air pas mal plus acceptable. Au lieu d'immoralité, on appelle ça la fluidité des genres. 50 nuances de genre. On nie la réalité biologique des sexes. Et au lieu de l'euthanasie, au lieu d'avortement, on dit l'interruption volontaire de la grossesse. Même on met IVG. Interruption volontaire de la grossesse, ça a l'air moins pire. Voyez-vous, on vit dans un contexte qui n'est pas facile. Ou annoncer l'Évangile, de mentionner que l'immoralité, c'est pas biblique, que l'avortement, l'euthanasie et toutes sortes d'autres choses. Donc, comment on va faire pour atteindre le Québec dans un contexte comme il était difficile pour les Crétois? Mais Paul, son plan de match, c'est d'avoir des hommes de Dieu, à la tête des églises. Il dit à Tite, nomme des hommes de Dieu sur l'île de Crète, où il y a plusieurs églises, pour que ces hommes-là soient des modèles, et qu'ainsi, les chrétiens puissent vivre l'Évangile dans leur quotidien. C'est ce qui va faire la différence. Hein? Et d'ailleurs, Tite il n'est pas pasteur de l'Église, là. Et à la fin de l'Épître, Paul, au chapitre 3, verset 12, il lui demande de venir le rejoindre. Donc, c'est un missionnaire. Tu as déjà parlé à un missionnaire? Mais en général, si c'est un bon missionnaire, lui, il a toujours l'idée de répandre l'Évangile, d'atteindre les endroits qui n'ont pas été atteints. Et c'est ce que Tite a à cœur. Mais le plan de match de Paul, c'est d'avoir des leaders avec des vies transformées qui vont influencer les chrétiens crétois pour que les chrétiens vivent la vie chrétienne dans leur quotidien parce qu'ils ont vu des leaders qui ont des vies transformées. C'est le plan de match de Paul. En donnant des hommes remplis d'esprit qui donnent un exemple d'une vie chrétienne vécue au quotidien, l'Évangile va triompher sur l'île de Crète. Regardons quelle qualification Paul demande. Un homme irréprochable. Ça ne veut pas dire qu'il est parfait, mais on ne peut pas l'attaquer sur sa condition morale. C'est un homme qui a sa vie en contrôle par le Saint-Esprit. Il est rempli de l'Esprit et ça fait en sorte qu'il y a une vie conforme à la parole de Dieu. Mari d'une seule femme. Bien sûr, c'est assez simple. Un homme qui est en amour, qui aime sa femme. C'était une controverse il y a 20 ans. On disait que ça voulait dire qu'il ne peut pas avoir été divorcé dans sa vie passée, mais maintenant, la plupart des commentaires vont tous dans le même sens. C'est un homme attaché à sa femme. Il démontre une vie de couple. Pas qu'il est sans problème, mais il démontre un amour, un attachement à sa femme. Ça veut simplement dire c'est l'homme d'une femme démontrant par ses attitudes, ses pensées et ses gestes qu'il est attaché à sa femme. Un homme qui aime sa femme. Hein? L'homme d'une femme. C'est évident quand on regarde sa vie, qu'il est attaché à sa femme, il investit dans sa relation avec sa femme, il prend soin d'elle, et c'est évident qu'il tient à sa femme. Ensuite, et c'est là que ça fait trembler bien les ouvriers, m'incluant, le texte dit « Mais à part des hommes ayant des enfants fidèles qui ne soient ni accusés de débauche, ni rebelles, car il faut que l'évêque, le surveillant, ce que veut dire évêque, surveille le troupeau, soit irréprochable, encore, deuxième fois, comme économe de Dieu, hein, comme celui qui est responsable sur la maisonnée. Les anciens sont responsables de la maisonnée de Dieu. Et Paul dit, dans Timothée, passage parallèle, que si quelqu'un ne sait pas diriger l'Église de Dieu, sa maison, comment prendra-t-il soin de l'Église de Dieu?
Et cette qualification des enfants fidèles a fait couler beaucoup d'encre. Parce que le mot fidèle, en grec, peut être très bien traduit comme fidèle, ou ce même mot-là, pistos, peut être traduit croyant, tout dépendant du contexte. Alors, est-ce qu'il veut dire son père, soit qu'il soit fidèle vis-à-vis de son père, les enfants fidèles par rapport à leur père, ou un enfant croyant, c'est-à-dire chrétien? Comment comprendre ce texte-là? J'ai vu toutes sortes de réactions face à ce passage. Il y en a qui disent « Oh, c'est Dieu qui sauve, peu importe si les enfants des anciens ne sont pas chrétiens, c'est Dieu qui sauve, Dieu est souverain, puis on ne peut pas sauver nos enfants, c'est l'Esprit de Dieu qui fait ça. Donc, même si les enfants de Dieu, les enfants ne marchent pas avec le Seigneur, c'est pas de sa faute, c'est la souveraineté de Dieu. » C'est commode de dire ça, je trouve quand même. Ça ne semble pas être du tout ce que le texte dit. Il semble avoir un impact sur la façon dont le père, qui est candidat comme ancien ou qui est ancien, vit chez soi. Hein? Les enfants le voient. Et de l'autre côté, il y a ceux qui prennent une ligne très dure. L'argument de Paul est clair, cependant. Tu veux savoir ce que cet homme a dans le ventre? Regarde sa relation avec sa femme, l'homme d'une femme, et sa relation avec ses enfants. Comment il gère sa famille. Cet homme est responsable de la conduite spirituelle de sa famille. C'est ça le principe. Donc, est-ce que cet homme-là a... qu'est-ce qu'il a fait avec ses enfants? Est-ce qu'il a pris les décisions sages? Est-ce s'il a vu des problèmes? Est-ce qu'il a fait des actions sages pour essayer de régler les problèmes? Alors, nos réactions face à nos enfants sont de bons indicateurs d'une façon de gérer nos vies. Moi, je remarque, ça fait 40 ans et plus que je suis pasteur, tous les manquements que j'ai pu voir dans ma vie familiale, de couple et avec mes enfants. J'ai eu les mêmes manquements, les mêmes faiblesses, les mêmes attitudes qui m'ont été reprochées par des frères et sœurs dans mon ministère pastoral. Il y a un lien inévitable entre l'un et l'autre. L'argument de Paul se tient. La manière que je gère ma famille va être un bon exemple comment je vais gérer l'Église. C'est un peu terrifiant. Sur le plan linguistique, l'utilisation du mot fidèle, pistos, me semble pointer vers le sens d'enfant croyant. D'autres préfèrent traduire, comme j'ai dit, fidèle, les enfants fidèles. C'est dur d'être dogmatique. J'ai écrit un livre là-dessus. Si ça vous intéresse, bâtir l'Église selon les plans de l'architecte, où plusieurs pages, je discute sur ce terme-là et pourquoi j'en viens à la conclusion que c'est des enfants croyants. Mais j'aimerais mettre quelques pistes de réflexion quand même. Que faire quand un seul des enfants est inconverti? OK, question. Il y a beaucoup de leaders actuellement au Québec qui vivent des moments très difficiles avec leurs enfants. Personnellement, je prie pour une quinzaine de pasteurs qui luttent à ce sujet depuis des années. Une quinzaine. Une autre réflexion, ultimement, on ne peut pas rendre le père coupable, ultimement je dis bien, coupable des décisions de ses enfants. Tu peux avoir un bon père, puis un enfant qui ne veut pas, qui est rebelle. Dieu lui-même, avec Adam et Ève qui étaient parfaits, ils ont désobéi à Dieu. Dieu a eu un fils, Israël, le peuple de Dieu, qui est clairement comparé dans la Bible avec son fils. Et Dieu dit, je ne sais plus, dans Ésaïe 1,5, je ne sais plus où vous frappez. Israël est rebelle. Et pourtant, Dieu est leur père. Dieu est le père d'Israël. Puis son fils est rebelle. Est-ce qu'on disqualifierait totalement Dieu d'être ancien? Évidemment, non. Donc, il y a des cas d'exception. Et que dire des ouvriers qui ont des faiblesses apparentes, qui sont très évidentes dans certains cas, mais dont la famille suit le sauveur? Des fois, c'est étonnant. Je me souviens d'avoir lu le récit d'un pasteur qui était vraiment découragé parce que son enfant ne marchait pas avec le Seigneur. Il était triste, il était découragé. Il s'en va marcher dans les champs. Puis il parle au Seigneur, il dit, Seigneur, je trouve ça injuste
Comment ça se fait que tel frère dans l'Église, je sais qu'il n'est pas consacré, son enfant marche avec le Seigneur, puis le mien, il ne marche pas avec le Seigneur, puis dans sa marche, en parlant au Seigneur, il regarde à terre, puis il voit des excréments, un tas de fumier, puis il voit une belle fleur sortant du fumier. Puis la leçon qu'il en tirait, c'est la suivante. Les choses magnifiques peuvent croître là où on ne s'attend pas. Et il faut penser aussi que Dieu a quelquefois gardé en fonction des hommes qui avaient gravement raté la cible. Pierre qui a renié le maître, c'est très grave. David avec l'adultère et le meurtre, puis Dieu l'a gardé comme un roi. Il aurait pu le faire mourir selon la loi d'Israël. Donc tout ça fait en sorte qu'il faut être prudent. Il faut analyser les choses, il faut voir si l'ancien, est-ce qu'il reconnaît les manquements? Est-ce que c'est à un point où l'enfant est tellement rebelle qu'il est évident que le père, c'est le père qui a manqué? Parce que ça arrive aussi. Donc il ne devrait pas être nommé ancien. Donc des hommes de Dieu, hein? On a besoin de mettre des hommes de Dieu à part. J'ai besoin d'être un homme de Dieu. Les anciens de l'Église, on a besoin d'être des hommes de Dieu, ni arrogants, ni colères, ni adonnés au vin, ni violents. Ici, on parle de l'orgueil. Un homme qui a le problème avec la colère. Ce terme-là, hein, arrogant, colère, violent, ça va ensemble. Un tempérament colérique, dominant, qui veut écraser. Seigneur, préserve-nous des pasteurs dominateurs. L'Écriture est claire. Il faut éviter de mettre ces hommes-là à la tête d'une Église, comme anciens de l'Église. Ni porter à un gain déshonnête. Il faut voir comment ils gèrent l'argent. Jésus dit, si tu es infidèle dans les choses, comme Jésus dit, excusez-moi, dans les richesses injustes, tu vas être infidèle dans les richesses éternelles. La manière que tu gères l'argent, ça a un impact. Ça démontre quelque chose. Ensuite, ni porter, qu'il soit hospitalier. On a besoin d'hommes relationnels, qui aiment recevoir les gens, qui aiment partager avec eux sa maison. Il ne faut pas oublier que pendant 200 ans, l'Église était dans les groupes maisons, dans les églises maisons. Et donc, tu exerçais l'hospitalité, tu recevais les gens, tu accueillais. Et souvent, c'est une des manières les plus efficaces d'entrer en relation avec les gens. Et ça a toujours été un défi dans ma vie à ce niveau-là. Il doit être ami des gens de bien. Avec qui se tient-il? Il doit être modéré, juste, saint, tempérant, maîtrise de soi. Hein, il a besoin d'être maître de lui, modéré, juste, saint, tempérant. Un homme qui se maîtrise et qui est attaché à la vraie parole telle qu'elle a été enseignée. Un homme qui aime la parole de Dieu. Un homme qui déguste la parole de Dieu. Qui est amouraché, qui croit que tous ces versets-là, dans la Nouvelle Alliance, sont pour aujourd'hui, sans exception. On veut les mettre en pratique et il essaie de les mettre en pratique dans sa vie. Donc, voyez-vous le plan de Dieu? Pour gagner l'île de Crète, pour gagner le Québec, pour faire face aux faux docteurs, des hommes de Dieu attachés à la parole de Dieu, et des hommes qui vivent l'Évangile dans leur quotidien, dans leur famille, et qui ont un impact sur l'Église entière, qui donnent le goût à l'Église entière de vivre la vie chrétienne et d'avoir un impact dans leur milieu. C'est ça qui va faire la différence. Lisez l'Épître de Tite, vous allez voir. Et afin que la parole de Dieu ne soit pas calomniée, les femmes doivent se conduire ainsi à cause de la parole de Dieu. Constamment, c'est l'impact de l'Évangile. Mes frères et mes sœurs, à notre travail, où on est. Voyez-vous, ces qualités-là, n'importe quel chrétien peut les développer. Elles sont exigées des anciens. Mais chacun des chrétiens peut développer ces qualités-là. D'être un modèle, d'être un exemple à son travail, d'être un exemple à la maison envers les enfants. C'est là que ça va faire la différence. D'être un exemple dans ta famille, d'être un exemple avec tes voisins, un modèle avec l'Évangile de Jésus-Christ ait un impact sur tout le Québec. Ça, c'est le plan de Dieu pour l'Église, pour l'apôtre Paul. Des hommes de Dieu consacrés. Donc, mes frères, votre défi, priez pour vos anciens, qu'ils puissent chercher constamment à vivre l'Évangile dans leur quotidien. Pour moi, priez pour la maîtrise de soi. Je suis un homme passionné. Et un homme passionné, mais il va jusqu'au bout. Alors, des fois, dans ma passion, je manque de maîtrise de soi. Que Dieu m'aide. Hein? Priez pour qu'on soit préservé des scandales qui arrivent, malheureusement, parmi les leaders. Priez pour que notre témoignage soit exemplaire et qu'on donne le goût à l'Église.
de servir le Seigneur avec joie. Et aussi qu'on puisse aimer les âmes perdues, qu'on soit un modèle dans tous les domaines. Et prier pour que Dieu suscite d'autres anciens et diacres. On désire développer sous peu un parcours simple qui va aider à former les anciens, afin qu'on ait une belle pluralité d'anciens avec des hommes qualifiés qui aiment la parole de Dieu, mais des hommes qualifiés dans leur attitude aussi. Si vous aspirez à devenir ancien, c'est très bien. Si quelqu'un aspire à la charge d'ancien et il désire une œuvre excellente, la Bible dit, commence dans ta famille. Commence dans ton groupe maison, à ton travail, dans ton voisinage, à aimer les gens. Sers-là. Démontre que tu as un cœur d'un berger. Et mes frères et sœurs, ne minimisez jamais, jamais la puissante influence d'hommes de Dieu, soudés ensemble, avec des dons variés, cherchant à être irréprochables. Ne mésestimez jamais la puissance de ça. Jésus-Christ a pris 12 hommes, il les a entraînés, et on voit leurs défauts à travers les évangiles. Ils sont nombreux. Mais après la trahison de Gethsémane, après la venue du Saint-Esprit, ces hommes-là ont gagné l'Empire romain. 12 hommes qui ont annoncé l'Évangile partout, qui ont gagné l'Empire romain après 200 ans, mes frères et sœurs. L'Empire romain était sous la domination du christianisme après le 3e siècle. Les villes ont été gagnées. L'Évangile avançait avec puissance. Regardez Éphésiens 4. Dieu a donné les évangélistes, les prophètes, les pasteurs enseignants, les apôtres, pour équiper les saints. Voilà le plan de Dieu. Les hommes de Dieu, modèles, qui aiment la parole de Dieu, qui équipent les saints dans leur vie quotidienne et par leur témoignage personnel, pour que l'Église entière soit des modèles et pour que l'Évangile, on puisse gagner le Québec à travers des vies transformées. Oh, frères et sœurs, priez pour vos anciens. Prions le Seigneur. Seigneur, on te demande d'appeler à travers ce message les personnes, Seigneur, à l'anciennat, de les appeler, Seigneur. C'est une belle œuvre, tu dis. Je te prie d'en appeler, Seigneur. On a besoin de jeunes, les hommes dans la quarantaine, dans la trentaine avancée, Seigneur, qui sont prêts à être formés comme anciens. Seigneur, afin qu'on développe des vies de modèles autour de nous. Et Seigneur, qu'on puisse voir des modèles, Seigneur, et les imiter. Seigneur, on te prie aussi que ça ait un impact sur toute l'Église. Seigneur, on te prie qu'on puisse donner le goût à l'Église de servir le Seigneur, d'aimer le Seigneur de tout notre cœur, de toute notre âme, de toute notre force, Seigneur. On t'a prié, Père Céleste, dans le beau nom de Jésus-Christ. Amen. Eh bien, merci Richard Roule pour cet enseignement. On veut répondre à ce que tu nous as partagé dans ton enseignement par le chant. C'est la réaction naturelle d'un peuple de Dieu, du peuple de Dieu, c'est de répondre par la louange. Donc, dans les instants qui suivent, je vous invite à exalter, à célébrer le Seigneur. Ce premier chant qui a été choisi, « Ô Jésus, mon Sauveur », est un chant encore qui nous invite à nous prendre, faire l'inventaire, faire le constat de la grandeur, de l'immensité de Dieu. C'est lui notre Sauveur, notre Seigneur, mais les montagnes, les flots, toutes vont répondre à l'appel de son Créateur. Et bien, comme nous sommes sa création, chantons ensemble avec joie. Chantons à toute tête, peut-être sans réveiller nos voisins, si on est en appartement, mais sachez-le, c'est une occasion comme ces prisonniers dans Acte 16 ont chanté de joie, et ils ont pu être un témoignage lorsque les chaînes sont tombées. Eh bien, frères et sœurs, en ce confinement, chantons avec joie cette réalité que Jésus est notre Sauveur, il est notre Seigneur. Jésus, mon Sauveur, Seigneur, nul n'est comme toi. Jour après jour, je te louerai, car ton amour est merveilleux. Mon abri, mon refuge,
ce qui vit, ce que je suis, ne cesse de t'adorer. Chante au Seigneur, crie de joie, terre entière. À Dieu la gloire, la puissance et l'honneur. Les monts s'inclinent et les flots rugissent à l'écho de ton nom. Je vois tes œuvres et mon cœur crie de joie. Je t'aimerai, je tiendrai par la foi. Rien ne pourrait égaler tes promesses pour moi. Oh Jésus, mon Sauveur, Seigneur, nul n'est comme toi. Jour après jour, je te louerai, car ton amour est merveilleux. Mon abri, mon refuge, mon réconfort, mon rocher, tout ce qui vit, ce que je suis, ne cesse de t'adorer. Chante au Seigneur, crie de joie, terre entière. À Dieu la gloire, la puissance et l'honneur. Les monts s'inclinent et les flots rugissent à l'écho de ton nom. Je vois tes œuvres et mon cœur crie de joie. Je t'aimerai, je tiendrai par la foi. Rien ne pourrait égaler tes promesses pour moi. Pour ce prochain chant, j'ai trouvé utiliser le mur à l'arrière de moi comme une leçon d'objet. On est dans une ère où on parle toujours des super-héros et en arrière de moi se trouvent les incroyables, les Incredibles. Donc c'est une famille de super-héros qui sont toujours à la rescousse, sont toujours en train de vouloir sauver le monde malgré toutes les péripéties d'une vie familiale. Eh bien, frères et sœurs, le prochain chant qu'on chante, on n'a pas besoin de super-héros qui soient jeunes, qui soient dynamiques, qui soient intéressants. On a vraiment à reconnaître que c'est Jésus qui est au milieu de nous et qu'on n'a pas besoin de chercher un super-héros ailleurs qu'en lui. C'est sa douce grâce, c'est sa puissance, sa souveraineté. Et vous pouvez nommer bien d'autres attributs de notre Seigneur Jésus-Christ, mais elles ne se comparent pas à celles-ci qui sont faites, inventées par l'homme, l'intelligence d'un homme qui, Brad Bird, a fait des super bandes dessinées, mais encore plus notre Seigneur Jésus, il est au milieu de nous, il est Emmanuel, et c'est grâce à lui qu'on peut marcher en paix, qu'on peut vivre et qu'on peut réaliser qu'il veut nous sauver tous. Chantons, Jésus est au milieu de nous. Jésus est au milieu de nous, son regard s'abaisse sur nous, sa douce voix l'entendez-vous, je veux vous bénir tous, je veux vous bénir tous, sa douce voix l'entendez-vous, je veux vous bénir tous. Jésus est au milieu de nous, son
regard s'abaisse sur nous, sa douce voix l'entendez-vous? Je veux vous sauver tous, je veux vous sauver tous, sa douce voix l'entendez-vous? Je veux vous sauver tous. Jésus est au milieu de nous, son regard s'abaisse sur nous, sa douce voix l'entendez-vous? Oh, je vous aime tous, oh, je vous aime tous, sa douce voix l'entendez-vous? Oh, je vous aime tous. Poursuivons notre louange en nous commémorant, en nous souvenant que lorsque nous nous confions en lui, nous avons une protection hors pair, une garantie incroyable, sans limite. Alors tous ceux qui se confient en toi se réjouiront. Encore, on chante les paroles de Dieu, donc on ne peut pas se tromper sur la composition. On va chanter ensemble le psaume 5. Chantons ensemble. Alors tous ceux qui se confient en toi se réjouiront. Ils auront de l'allégresse à toujours, et tu les protégeras. Alors tous ceux qui se confient en toi se réjouiront. Ils auront de l'allégresse à toujours, et tu les protégeras. Tu seras un sujet de joie pour ceux qui aiment ton nom, car tu bénis le juste, ô Éternel. Tu l'entoures de ta grâce comme un bouclier. Alors tous ceux qui se confient en toi se réjouiront. Ils auront de l'allégresse à toujours, et tu les protégeras. Tu seras un sujet de joie pour ceux qui aiment ton nom, car tu bénis le juste, ô Éternel. Tu l'entoures de ta grâce comme un bouclier. Donc, nous voici déjà à notre dernier chant. On a commencé avec une réalisation en chantant « Ô Jésus, mon Sauveur ». On a poursuivi avec une réalisation que Jésus est au milieu de nous. Et on a même réclamé par ce troisième chant que à tous ceux qui se confient, on a une promesse à réclamer, à se rappeler, mais vraiment à réclamer au nom de Dieu. C'est-à-dire, Dieu, tu me dis que tu vas me protéger comme un bouclier. Et on termine avec encore ce dernier chant qui est tiré directement de la parole de Dieu. Josué 1:8, ce chant que vous connaissez le passage, je le lis, que ce livre de la loi ne s'éloigne pas de votre bouche. Vous allez pouvoir méditer jour et nuit sur ceci. Et on se rappelle que c'est Josué qui est en train de rentrer dans la terre promise que Dieu a donnée à Moïse et au peuple, mais que maintenant c'est Josué qui prend
qui prend le bâton, le témoin, et il va entrer avec le peuple. C'est une belle promesse qu'il fait. Et on prend souvent ce passage-là encore pour dire que on peut avoir du succès. C'est là qu'on va avoir du succès et qu'on va pouvoir prospérer. Eh bien, frères et sœurs, ce chant, encore une fois, nous rappelle que la prospérité ne se trouve pas dans les biens matériaux, dans nos circonstances. Je ne sais pas pour vous, mais votre portfolio, comme le mien, n'a pas très bien performé ce mois-ci, ce dernier temps. On n'a pas été dans les plus hauts retours financiers, mais ce n'est pas de ce que ce passage nous appelle. Il nous appelle à une prospérité spirituelle. Donc, chantons ce chant, mais posez-vous la question plus tard en famille. C'est quoi la vraie prospérité? Une prospérité, selon le cœur de Dieu, c'est une croissance spirituelle, une croissance qui va être à l'honneur du nom de notre Seigneur. Donc, chantons Josué 1:8 ensemble. C'est alors que tu réussiras, que ce livre de la loi ne s'éloigne pas de ta bouche. Médite-le jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui est c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises. C'est alors que tu réussiras, que tu réussiras, que tu réussiras. C'est avec grande reconnaissance que je dis merci à Jean Charron d'avoir choisi ces chants qui, j'espère, vont vous porter, vont fredonner tout le long de votre semaine. Méditez jour et nuit sur la parole de Dieu. S'il y a bien une chose qu'on peut faire dans ce confinement, c'est de s'arrêter et de considérer les préceptes, les ordonnances, les lois, les promesses du Seigneur Jésus, autant envers nous, son Église, mais aussi à son peuple dans l'Ancien Testament. C'est tellement bon pour nous de nous rafraîchir et de reprendre une perspective, je crois, juste le succès à la fin de votre vie. Est-ce que le Seigneur va vous demander un état de compte financier ou bien est-ce qu'il va te demander, comme Jésus l'enseignait à ses disciples, ce maître qui va demander compte à ses intendants et qu'est-ce qu'on va refaire avec le fruit de sa parole? Qu'est-ce qu'on va refaire avec cette notion que le Seigneur veut qu'on soit fidèle à lui, fidèle à sa parole, fidèle à nos épouses si vous êtes mariés, fidèle envers vos enfants, que Dieu vous confie pour un temps. Donc, frères et sœurs bien-aimés, on a clôturé ce temps de louange, mais pour moi, je vois que ça va continuer à me travailler tout le long de la semaine. Réussir, qu'est-ce que ça veut vraiment dire? Bref, j'arrête sur ce chant, mais j'aimerais vous donner quelques petites
Petite piste de réflexion pour votre vie de prière cette semaine. Patrice Guichard devrait être à la maison si tout s'est bien passé. Il a été hospitalisé suite à des saignements et son hernie et des complications. Priez, gardez-le en prière. Osez l'appeler, osez prendre de ses nouvelles, l'encourager. De plus, notre sœur Marie Kétura Borgelin aussi, son père a été atteint du COVID, donc il a été amené à l'hôpital. Il semble mieux aller, mais gardez la famille Borgelin. Donc, Kéder a eu des troubles respiratoires et, comme on le sait bien, la maladie peut avoir différents effets sur différentes personnes, mais priez pour lui, pour son épouse Maritia, pour son garçon aussi, qui est susceptible, qui est fragile, et ainsi que Jephté et Marie. Donc, la famille Borgelin, on vous garde en prière et vraiment n'hésitez pas de nous donner un coup de fil. Je vous rappelle à l'ordre, je ne l'ai pas ici devant moi, mais vous devriez avoir reçu le bulletin avec les numéros de téléphone qui rejoindre comme leader, comme responsable à l'Église, les anciens, mais aussi les diacres, diaconesses, si vous avez des questions que vous voulez poser. D'autre part, on a aussi mis les montants d'offrandes. Donc, en temps normal, on aurait eu une séquence peut-être plus linéaire dans nos retours ou dans nos offrandes. Frères et sœurs, c'est une occasion de servir le Seigneur, même par vos avoirs, ce que Dieu vous confie. Donc, les 3 moyens sont encore disponibles, que ce soit par chèque, que ce soit par un virement Interact directement à la trésorerie, ou sinon par Simplique. Donc, vous avez sûrement reçu les liens. N'hésitez pas encore de parler à Marie-Ève, notre responsable à la communication. Si vous dites « je ne me rappelle pas comment donner », frères et sœurs, on est conscient que pour certains d'entre vous, les temps financiers sont difficiles et on vous demande d'être sage avec ce que Dieu vous donne et on vous demande avec prière de considérer encore participer à l'œuvre de Dieu. On va réajuster notre budget effectivement face aux changements drastiques que la planète a vécu. Mais c'est une occasion pour nous d'avoir foi et de dire non, Seigneur, je vais continuer à donner mon offrande. Je continue à avoir un travail, je continue à te servir. Considérez-le dans la prière, mais on veut encore une fois vous rendre sensible aux besoins que l'Église, le royaume de Dieu va continuer à avancer malgré toutes les péripéties, les hauts et les bas de notre entourage. Je termine avec cela, mais la vie de l'Église, c'est une occasion encore de servir. Donc, sachez-le, il y a des Zooms de toutes sortes qui ont lieu durant la semaine. La jeunesse, c'est le jeudi. Les groupes de maison, vous le voyez même dans encore cette fameuse feuille que je pointe, mais que je n'ai pas. Vous avez le numéro de téléphone des responsables des groupes de maison. Si vous avez à cœur, vous considérez sérieusement un engagement et au-delà simplement du COVID, vous voulez vous rattacher à des frères et des sœurs qui vont sur semaine vous supporter, vous prier avec vous, voir votre disciple-là, à votre croissance comme disciple de Jésus, eh bien les groupes de maison sont un des moyens par excellence. Sinon, il y a toujours les groupes d'intercession, l'idée de s'engager à prier pour des besoins particuliers de l'Église avec des personnes à toute heure de la journée. Vous avez la possibilité. Mais sachez-le que le vendredi, les groupes de maison de Rigaud se rencontrent sur Zoom. Sachez-le que le jeudi aussi, le groupe, pas juste de jeunesse se rencontre, mais aussi le groupe de Saint-Lazare avec Warren. Et finalement, il y a des groupes à Pincourt qui se rencontrent à des heures qu'ils vont vous informer si vous voulez vous joindre. Vous êtes les bienvenus. Vous êtes bien sûr toujours bienvenus de participer et de vous impliquer. On en est convaincu que c'est ce que le Seigneur veut. Pas qu'on soit passif, mais qu'on soit actif dans l'œuvre du Seigneur, que ce soit par l'offrande qu'on donne, que ce soit par nos implications, que ce soit par les courriels et les téléphones qu'on offre à des frères et des sœurs. Donc, nous avons déjà terminé, mais j'ai hâte de vous voir en personne, de réagir avec vous, de vous laisser partager face au chant, face à aussi l'enseignement que Richard Roule nous a apporté. Donc, vous devriez voir sous cette fenêtre YouTube un lien qui vous amène directement à la page Zoom. Sinon, allez simplement au Zoom qui se retrouve à être le numéro de téléphone de l'Église, le 514-522-8664. C'est le numéro de la pièce de notre salle de conférence
Vous pouvez vous joindre en vidéo ou simplement en audio, mais on aime toujours partager la prochaine demi-heure, les prochains 45 minutes avec vous, prendre de vos nouvelles. Donc, que le Seigneur vous bénisse et à bientôt. Donc, si vous n'avez pas le lien en dessous, regardez, peut-être cliquez sur la petite flèche pour faire descendre les informations. Sinon, contactez, n'hésitez pas de vous joindre à Zoom et mettre le numéro de la salle, le 514-522-8664. Donc, à bientôt.